Alléluia. Alléluia. Bonjour à tous et à tous, vous tous qui vous connectez. Merci Seigneur, merci Jésus. Rema sondorobo shikereba sandarabo shinderebe santa. Reçois la gloire ce matin. À toi soit l'honneur, éternel notre Dieu. À toi soit la puissance, à toi soit la louange, à toi soit la magnificence. Nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ ce matin. Nous élevons le nom de notre Dieu, celui qui nous a sauvés, celui qui nous a changés, celui qui a transformé nos vies, celui qui nous a rachetés, celui qui nous a accordé encore le souffle de vie ce matin, celui qui permet que nous puissions être là, connectés pour la gloire de son nom. Oh Seigneur, reçois toute la gloire ce matin. Reçois la puissance éternelle notre Dieu. À toi soit la louange, à toi soit la magnificence. Toi le roi de gloire, toi l'éternel, le Seigneur des seigneurs, toi l'éternel, le Dieu qui vit et qui règne à jamais. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ton amour éternel notre Dieu. Merci pour ta paix, merci pour ta bonté. Yahweh, merci pour ta fidélité. Merci toi le Dieu qui est élevé au-dessus de tous les noms. Merci toi le Dieu qui est élevé au-dessus des situations, au-dessus des circonstances. Celui qui a renouvelé encore ses bontés dans nos vies ce matin. Celui qui a renouvelé encore ses grâces dans nos vies ce matin. Nous voulons le louer, nous voulons l'adorer, nous voulons l'élever, nous voulons le célébrer. Nous voulons glorifier son nom. Il s'appelle El Shaddai, il s'appelle Adonai, il s'appelle le Dieu trois fois. Oh, le Dieu saint, le Dieu très saint. Le Dieu puissant, le Dieu vivant, le Dieu véritable. À toi soit la gloire, ô Dieu, ce matin. À toi soit l'honneur, à toi soit la puissance, à toi soit la magnificence. Oh, à toi la gloire, le ressuscité. À toi la gloire, le ressuscité. Il est le ressuscité du troisième jour. Il est le Dieu véritable, l'éternel, le Dieu souverain. L'éternel le plus beau, le plus merveilleux, le plus fantastique. Le Dieu qui nous a accordé cette grâce encore ce matin de pouvoir être dans sa présence. Le Dieu qui a renouvelé ses bontés dans nos vies et nous voulons lui dire merci. Merci pour sa grâce. Merci pour son amour. Merci pour sa bonté. Merci pour sa fidélité. Il est Dieu et il nous fait du bien. Il est Dieu et il marche avec nous. Il est Dieu et il conduit nos pas. Il est Dieu et il nous dirige. Il nous conduit. Le Seigneur des seigneurs. Le Dieu de toute grâce. Le Dieu de toute gloire éternelle. Le Dieu de toute puissance. Il s'appelle Adonai, il s'appelle El Shaddai, il s'appelle Elohim. Il n'y a point de Dieu qui soit comparable à lui. Il n'y a point de Dieu qui soit semblable à lui. Mon âme le loue et mon esprit le reconnaît qu'il est Dieu, qu'il est roi, qu'il est fort, il est puissant. Il est le maître de toutes choses, le maître des temps et des circonstances. Reçois la gloire ce matin, reçois l'honneur ce matin, reçois de moi le parfum qui t'est dû, reçois de moi mon adoration. Seigneur, je veux adorer ton Saint-Nom encore ce matin. Je veux te dire encore, Seigneur, sois béni. Je veux te dire encore, mon Père, sois loué, mon Père, sois honoré, mon Père, sois glorifié. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, Seigneur. Reçois de moi le parfum qui t'est dû. Alléluia, Rema Santa Baraye. Alléluia, Barabasendarababa. Tu es le roi de gloire, tu es le tout-puissant, tu es le Père éternel. Alléluia. Oh, mon âme te loue, mon âme t'adore, mon âme t'élève. Je veux n'être qu'à toi, Seigneur, encore ce matin. Je veux t'élever encore ce matin. Je veux te glorifier encore ce matin. Je veux t'adorer encore ce matin. Reçois de moi le parfum qui t'est dû. Reçois de moi le parfum qui t'est dû. Reçois le fruit de mon adoration. Reçois le fruit de mes louanges. Mabra senderebo shendarababa. Que ma vie publie tes louanges, que ma maison publie tes louanges, que mon avenir, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, publie tes louanges, que ce que je suis, Seigneur, soit un parfum d'adoration au devant de toi, Père, que ma vie, Seigneur, ne cesse de te louer, que ma vie crie adoration, que ma vie crie adoration, ô Dieu de gloire. C'est le désir de mon cœur, tu es le désir de mon cœur, tu es ma raison de vie et ma raison d'exister. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, alléluia. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi.
Oh oui, Seigneur. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, reçois de moi le parfum qui t'est dû, reçois de mon être le parfum qui t'est dû, que mon être entier t'adore, que mon être entier te rende, Seigneur, le parfum que tu mérites, le parfum que tu es, Seigneur, Dieu de gloire. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, reçois de moi le parfum qui t'est dû. Oh, je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi, alléluia. Oh Seigneur, je veux n'être qu'à toi ce matin. Que ma vie, Seigneur, soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Que ma vie, Seigneur, soit une fleur, un parfum d'adoration. Reçois de moi le parfum qui t'est dû. Que ma vie te soit une fleur, un parfum de bonne odeur, Jésus. Alléluia. Rababa shenderebe sandaraba sheke. Rekamandorobo shinderebe sandarababa. Rondorobo shinderebe keremandorobo shinderebe Santa Cariaraba Santa. Je viens adorer encore ce Dieu. Je viens élever encore ce roi. Je viens célébrer encore le maître de toutes choses, le maître des temps et des circonstances. Celui-là qui est élevé au-dessus de tous les noms. Celui-là qui est élevé au-dessus des circonstances. Il est le Dieu de toute grâce. Il est le Dieu de toute puissance. Il est le Dieu de toute force. L'Éternel, le Dieu d'éternité. Mon âme te loue encore ce matin. Père, mon âme te bénit encore ce matin. Yahweh, mon âme te glorifie. Mon esprit à moi te cherche, mon esprit à moi te cherche, mon cœur te cherche, ma vie te cherche. Je te loue parce que tu es Dieu, je te loue parce que tu es le roi, je te célèbre parce que tu es le bon berger, tu es l'ami fidèle. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom en mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Oh, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi ce matin. Jésus mon roi, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Alléluia. Il est digne, Emmanuel. Il est digne de recevoir notre adoration ce matin. Il est digne de recevoir nos louanges ce matin. Il est digne de recevoir le fruit de nos lèvres ce matin. Il est Dieu au-dessus de tous les noms. Il est Dieu au-dessus des réalités, Dieu au-dessus des circonstances, Dieu au-dessus des situations. Son nom est grand, son nom est saint, son nom est puissant, son nom est glorieux. Il est merveilleux. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, à toi soit la puissance et la magnificence. Le Dieu très haut, le Dieu trois fois saint, le Dieu tout-puissant, le Dieu véritable. Saint, saint, saint est l'Éternel, le Dieu des armées. Saint, saint, saint est le roi de gloire. Saint, saint, saint est le tout-puissant. Sainteté à toi, Seigneur, ce matin. Honneur et puissance à toi ce matin. Je veux dire que tu es saint. Je veux dire que tu es fort. Je veux dire que tu es roi. Je veux dire que tu es merveille. Tu es miracle. Tu es prodige. Tu es parfait, Seigneur, mon roi. Tu es la plénitude de toutes choses. Tu es celui qui comble nos cœurs, celui qui comble nos vies, celui qui comble mon âme, c'est toi. Comment ne pourrais-je ne pas t'adorer? Comment ne pourrais-je ne pas t'élever? Comment ne pourrais-je ne pas te glorifier? Mon cœur est dans la joie ce matin parce que tu es mon Dieu.
Mon cœur est dans la joie ce matin parce que tu m'as racheté. Mon cœur est dans la joie ce matin parce que tu m'as aimé le premier. Avant que moi-même, Seigneur, je ne puisse, Seigneur éternel, tourner le regard vers toi. Toi, tu me connaissais déjà. Toi, tu m'avais déjà établi, choisi et mis à part, Seigneur, pour te servir, pour, Seigneur, bénéficier des merveilles et des privilèges du royaume, pour faire de moi une participante de la nature divine. Oh Seigneur, tu as fait de nous des dieux, Père éternel, mon Dieu. Oh, béni sois-tu parce que tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Yahweh, je veux te dire merci. Yahweh, je veux t'honorer. Yahweh, je veux te glorifier. Papa, mon cœur te bénit ce matin avec une âme, avec mon frère dans sa maison, avec ma sœur qui est connecté présentement là où il est, Seigneur. Nous voulons élever notre voix vers toi pour te dire que nous t'aimons. Nous voulons élever nos cœurs vers toi pour te dire combien tu es bon pour nous. Tu as dit, Seigneur, oh Père, ouvre la bouche, toi qui ne sais pas parler. Peut-être que tu es là, tu es connecté avec moi. Tu aimerais pouvoir adorer le Seigneur. Tu aimerais pouvoir lui dire combien tu l'aimes, mais tu ne sais pas quel mot utiliser. Tu ne sais pas quel mot employer. Je veux simplement te dire, commence à réaliser, commence à compter les bienfaits de l'Éternel dans ta vie. Commence à dire merci à Dieu parce qu'il t'a réveillé ce matin. Commence à dire merci à Dieu parce qu'il t'a gardé durant toute cette pandémie. Commence à dire merci à Dieu parce que tu es encore en vie. Tu n'es pas tu n'es pas atteint par une mort, mais tu es en vie. Le souffle de l'Éternel est encore disponible pour toi. Peut-être même que tu es dans une situation où tu es malade. Peut-être même que tu penses que c'est fini pour toi. Mais je veux te dire que tant qu'il y a le souffle, tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espérance. Parce que Christ en toi, l'espérance de la gloire ce matin. Christ en toi, l'espérance de la guérison. Christ en toi, l'espérance de la délivrance. Christ en toi, l'espérance que ton problème est résolu. Je ne sais pas, alléluia, ce que tu vis ou ce que tu traverses, mais ce que je sais, la capacité de Dieu que je sers, la capacité, c'est un Dieu qui est capable. My God is able. He is able. He is able to do everything above all what you can think or act. Yeah? Le Dieu que je sers, il est capable de faire au-delà de ce que tu peux penser. Alléluia. Merci encore, éternel, mon Dieu, mon roi. Merci encore, Père. Il peut faire au-delà de ce que toi-même tu peux faire. Il n'est pas limité. Il n'est pas limité par le temps. Il n'est pas limité par une circonstance, ni par une situation. Le temps des hommes, ce n'est pas le temps de Dieu. Les hommes disaient qu'il fallait que Jésus vienne avant que Lazare ne meure. Mais Christ savait qu'il fallait que Lazare meure pour qu'il puisse venir manifester sa gloire par la résurrection. Alors, je veux te dire ce matin que bien aimé, tant que tu vis, il y a encore de l'espérance. S'il y a pu avoir de l'espérance pour Lazare qui est mort, à combien plus forte raison pour toi qui es encore en vie. Alléluia. Alors, bénis l'Éternel ce matin. Tu as des bonnes raisons de pouvoir le célébrer. Tu as de bonnes raisons de pouvoir l'adorer. Tu as de bonnes raisons de pouvoir lui dire merci encore, Éternel. Oh, je suis passé par des situations difficiles. Merci, Seigneur, parce que tu m'as fait traverser le désert. Tu m'as fait traverser, sortir d'Égypte. Tu m'as fait passer par des circonstances compliquées. Mais aujourd'hui, je suis là. Aujourd'hui, je suis en vie. Je comprends que tu n'as pas encore fini avec moi. Je comprends que mon histoire n'est pas encore terminée. Je comprends que le Dieu que tu es est un Dieu qui est bon, un Dieu qui est fidèle. Oh, Ramobasheka, je t'ouvre l'espace de mon cœur. Je t'ouvre l'espace de ma vie. Viens prendre la place du roi. Oh Seigneur, viens prendre la place du Maître, viens prendre la place du King, viens prendre la place de Yahweh, le Dieu Tout-Puissant. Il est Yahweh, il est Yahweh, il est Yahweh, il est Yahweh. Il est le Dieu qui est, le Dieu qui est, qui était et qui vient. Il sera toujours ton alpha et ton oméga. Il sera toujours le Dieu souverain. Il sera toujours le Dieu véritable. Et nul ne pourra venir le détrôner dans ta vie. Nul ne pourra venir l'égaler, alléluia, parce qu'il est Dieu et il reste Dieu. Il demeure éternellement. Il est vivant, il est puissant, il est merveilleux, il est excellent. Mon cœur te loue, Père. Mon cœur t'adore, Yahweh. Mon cœur t'élève, Yahweh. Mon cœur te célèbre, Adonai. Tu es Dieu. Merci pour la vie de mes enfants qui sont en bonne santé. Merci pour mon époux qui est en bonne
bonne santé. Merci pour ma famille qui est en bonne santé. Merci Seigneur pour mes bien-aimés, mes frères et sœurs qui sont en bonne santé. Merci pour le peuple de la cité de la gloire qui est en bonne santé. Je le décrète et je le déclare parce que l'Éternel a dit qu'il souhaite que nous soyons en bonne santé, que nous prospérons à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Oui, alors je dis que tu es en bonne santé. Oui, je dis que tu prospères parce que ce que tu es, ce n'est pas ce que tu vois, mais ce que tu es, c'est ce que Dieu a dit de toi. Alléluia. Alors nous sommes en bonne santé et les réalités doivent s'aligner à la vérité de la parole de Dieu. Dans ta vie, ta santé doit s'aligner à la vérité. Tes finances doivent s'aligner à la vérité. Ta santé financière s'aligne à la vérité. Ta santé émotionnelle s'aligne à la parole de Dieu. Alléluia. Ta santé dans tes entreprises, dans tout ce que tu entreprends, que cela soit prospère par la grâce de l'Éternel. Oh Seigneur, merci parce que nous marchons dans la victoire. Seigneur, merci parce que nous marchons, dans ta grâce. Merci parce que nous marchons dans ton amour. Merci parce que nous marchons, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, dans ce que toi tu as déclaré, dans ce que toi tu as établi pour nous. Et que rien, ni rien, Père éternel, mon Dieu, ne puisse nous écarter de tes voies. Que rien ne puisse, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous déstabiliser, Père. Je te loue encore ce matin. Je te bénis encore ce matin. Je glorifie ton Saint-Nom encore ce matin. Mon Seigneur et mon Sauveur, le roi de ma vie, le maître des temps, le maître des circonstances. Il est l'Éternel, le Dieu vivant. Il est l'Éternel, le Dieu puissant. Et ce matin encore, il va nous faire du bien. Ce matin encore, il va nous donner encore, oh Dieu de grâce, du pain, du bon pain que nous allons manger. Rekababababa shenderebe sandarabo shekereba santa. Remanderebo shikerebe santa. Ribababa rokobo shinderebe santa. Koriamanderebe santa. Il est vivant, il est puissant, il est merveilleux, il est excellent, il est glorieux, le Dieu tout-puissant, le Dieu souverain. Mon cœur le loue, mon cœur l'adore, mon cœur le célèbre. Je chante ses louanges, je chante ses merveilles, je chante ses miracles. Parce qu'il est le Dieu de miracles, le Dieu qui agit dans nos vies, le Dieu qui opère dans nos vies. Alléluia, ta grâce, elle est merveilleuse, ta grâce, elle est puissante. Majesté, majesté, majesté. Toi qui dis que tu n'es pas digne ce matin, je suis venu te dire que la grâce est encore disponible. La grâce est encore disponible pour toi. L'Éternel, le Dieu de gloire, son sang a coulé à Golgotha. Il n'y a pas eu d'effusion de sang pour rien, mais son sang a coulé pour toi, pour te laver, pour te racheter, pour te nettoyer, pour te purifier. Romomo Sanda. Eh, Yahweh, 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 tu es le Dieu. Par ta compassion, tu as purifié le lépreux. Rekabo Shenderebe Santa, Manderebo Santa. Oh oui, par ta compassion, tu as purifié les hommes que nous sommes. Par tes compassions, par ta miséricorde, par ton amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ mourir à la croix de Golgotha. Merci Seigneur pour ton amour Adonai, merci pour ta grâce, merci pour ta paix, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, toi qui es vivant, toi qui es puissant, toi qui es merveilleux, toi qui es glorieux. Tu es digne de recevoir la gloire, ô Éternel, tu es digne d'être adoré, mon Seigneur et mon Sauveur, le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute puissance, le Dieu de toute force, le Dieu d'éternité. Il est l'Éternel, le Dieu qui vit et règne à jamais. Il est l'Éternel, le Dieu qui est assis au-dessus de tout nom. Reçois la gloire ce matin, reçois l'honneur ce matin, reçois la puissance ce matin. À qui irions-nous, Père? C'est toi qui as les paroles de la vie. Vers qui pourrais-je me tourner? Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie, les paroles qui libèrent, les paroles qui délivrent, les paroles qui restaurent, les paroles de la consolation. Tu es le consolateur des cœurs brisés, tu es le réparateur des brèches, tu es la richesse de ma poche, tu es le Dieu qui me donne la force lorsque je suis faible, ma force dans mes faiblesses, ma batterie qui me redonne de l'énergie lorsque je suis fatigué. Tu es le feu, Seigneur, qui allume ma lampe. Oh, mon roi, tu es le pétrole qui alimente, Seigneur, ma lampe. My God, Rema Santa, tu es la pièce manquante de mon puzzle. Tu es, Seigneur, celui qui comble les trous de ma vie. Tu es, Seigneur, l'eau qui vient m'abreuver lorsque j'ai soif. Tu es ma nourriture dans mes temps de famine. Tu es, Seigneur, la provision dans les déserts. Oh, my God, tu es tout ce dont j'ai besoin. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. L'argent, l'or et toutes ces choses
t'appartiennent. Et tout a été créé par toi. Rien n'a été créé sans toi. Et tu es le bon, la bonté personnifiée. Tu es la bonté, la douceur, l'amour, la joie, la paix, la patience, Éternel mon Dieu, sont des caractéristiques que tu es venu donner à l'homme. Oh, Rabasanda Rabo Shekere Mama, je te bénis parce que tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu fort, redoutable dans ta sagesse, dans ta majesté, dans ta majestuosité. Tu es digne, Rema Mama. Alléluia. Tu vas nous pousser, Seigneur éternel, mon Dieu, à créer de nouveaux mots, à faire de nouveaux mots, Seigneur, juste pour t'adorer. Amabrosé. Je t'aime, Seigneur éternel, mon roi. Tu es ma force, tu es mon roi, tu es mon Dieu, l'éternel, le Dieu puissant, l'éternel, le Dieu fort, l'éternel, le Dieu redoutable. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'élever, Papa? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te glorifier? Adonai, El Shaddai, roi des rois, Dieu vivant, tout puissant, Père éternel, le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute force, le Dieu de toute puissance. Il est Dieu par sa nature, il est Dieu par son essence, il est Dieu par son caractère, il est Dieu par ce qu'il est. Il est élevé au-dessus de tout. Nul ne peut le détrôner. Ton créateur, celui qui t'aime, celui qui t'a aimé, celui qui t'a choisi, celui qui a fait de toi la personne que tu es, celui qui t'a béni. Et lorsqu'il te bénit, personne ne peut te maudire. Il est fort, il est puissant, il est glorieux. C'est l'homme fort de ta vie, c'est l'homme fort de ta famille, c'est l'homme puissant, le puissant de Jacob, le narcisse de Saron, le plus beau d'entre 10 000. Lorsqu'il dit un mot, la chose arrive. Lorsqu'il rugisse, les montagnes tremblent, les océans, Seigneur mon roi, agissent et obéissent au son de sa voix. Même la nature se plie à sa volonté. Même la nature se plie à sa volonté. Il a la capacité d'incliner le cœur du roi, d'incliner le cœur du chef. Les hommes de ce monde peuvent se réjouir, mais il est le Dieu qui a la capacité, lorsqu'il décide de toucher le cœur de l'homme, de le changer, de l'incliner. Il est ce Dieu-là qui a perturbé le roi. Alléluia. Il a perturbé le roi dans son sommeil. Il a perturbé le roi dans son sommeil. Oh oui, afin que le roi puisse prendre le livre de souvenirs pour que Mardoché soit récompensé par rapport à ce qu'il avait fait. Il est ce Dieu-là qui est venu encore voir, alléluia, ce roi-là, le roi Cyrus, puis pour lui faire comprendre que le peuple, le temps était arrivé pour que le peuple d'Israël soit libéré pour aller rebâtir le temple. Il est Dieu. De la même manière qu'il a touché le cœur du roi d'Assyrus, qu'il a touché le cœur du roi Cyrus, qu'il a touché le pharaon, qu'il a endurci son cœur, et puis il a encore libéré son cœur pour qu'il puisse libérer le peuple d'Israël. Il est Dieu, il contrôle les hommes, il contrôle les hommes, il contrôle celui qui gouverne sur toi. En d'autres termes, il est le roi de gloire, il est le roi des rois, le président des présidents, le gouverneur des gouverneurs, le capitaine des capitaines, le commandant des commandants. Il est Dieu. The God of all gods. Il est le Dieu qui règne sur tous les dieux. My God. Il est puissamment puissant, glorieusement glorieux. Et nous avons cette force, cette joie, cette assurance que nous avons cru à un Dieu qui est bon, à un Dieu qui est fidèle, à un Dieu qui aime tout le monde, et qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ce Dieu-là, il te donne le repos lorsque tu es fatigué, lorsque tu es découragé, lorsque tu as décidé de tout abandonner. Il dit, je te soutiens par ma droite triomphante, je te fortifie, je viens à ton secours. Ne crains pas, ne promène pas des regards inquiets. I am your God, je suis ton Dieu, je ne t'ai jamais abandonné, je n'ai jamais eu l'intention de t'abandonner et je ne t'abandonnerai jamais, parce que David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu un juste abandonner ni son fils, ni sa postérité mendier son pain. Le Dieu que tu sers est un Dieu capable de donner la provision, est un Dieu capable de te restaurer, est un Dieu capable de te relever, est un Dieu capable de faire tout ce qu'il a promis dans ta vie, ce qu'il promet, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Ce que sa parole déclare, sa main l'accomplit. Le Dieu des cieux, il nous donnera du succès. Le Dieu des cieux, il nous donne le succès dans toutes nos entreprises. Marabo Sheke, la Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Avec Dieu tu vas faire des exploits. Avec Dieu tu vas accomplir des bons extraordinaires. Avec Dieu tu vas soulever des montagnes. Avec Dieu tu vas soulever
soulever des montagnes. Rekabo Santa Remama Mama. Avec Dieu, tu feras des exploits. Les flots pourront se lever contre toi, mais ils ne pourront jamais t'engloutir. Même pas le feu ne te brûlera pas. Tu traverseras les flammes, tu ne seras pas brûlé, parce que dans ta vie, il y aura le 4e homme qui sera là pour éteindre la force du feu. Rekebrenderebo Santa Barayeka Baba Shenda. Oh, Remasa, il te donne le pouvoir de pouvoir écraser la tête du serpent, d'écraser la tête du scorpion. Il est merveilleux ce Dieu. C'est lui que nous élevons, c'est lui que nous adorons. Il s'appelle Rabbi, il s'appelle El Shaddai, il s'appelle Elohim, il s'appelle Adonai. Son nom est grand, son nom est saint, son nom est puissant, son nom est glorieux, son nom est merveilleux, son nom est excellent. Excellent est ton nom, excellente est ta force, excellent est ta puissance, excellente est ta majesté. Oh mon roi, mon âme exulte de joie, mon cœur se réjouit ce matin de pouvoir t'adorer, mon cœur se réjouit ce matin de pouvoir t'élever, t'honorer, te glorifier. Gloire à l'agneau de Dieu. Rekabo Shandarabaseke. Alléluia, il est glorieux ce matin, il est glorieux ce matin. Il est glorieux dans ta vie ce matin, il est glorieux dans ta famille ce matin. Il est glorieux dans ta santé ce matin. Il est glorieux dans ta maison. Lorsqu'il se lève, dans sa présence, il y a sa gloire. Dans sa présence, il y a sa force. Dans sa présence, il y a sa puissance. Dans sa présence, il y a son autorité. Et lorsqu'il se lève, tes ennemis se dispersent. Je dis qu'il est glorieux ce matin. Alléluia. Il est glorieux ce matin. Il est glorieux. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Nous chantons car il est glorieux et digne de régner dans ma vie. L'agneau est souverain. Il domine sur les ténèbres. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh oui, chantons gloire, 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 gloire à l'agneau. Oh oui, chantons gloire, gloire. Alléluia, oh gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh oui, chantons car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh oui, l'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Oh oui, le roi des rois, il est souverain. L'agneau est souverain. Dans ma famille, dans mon foyer, il est l'agneau est souverain. Dans ta santé, dans tes finances, tes projets, l'agneau est souverain.
Oh oui, il est glorieux, il est souverain. L'agneau est sourd. Il est alpha, oméga, il est souverain. L'agneau est souverain. Alléluia. Rabo shekeremande rebe sanda rababa shekatariaraman. Oh, merci parce que tu es Jéhovah, tu es fort et puissant. Jéhovah est ton nom ce matin dans nos vies, le Dieu qui est présent, le Dieu qui est puissant, le Dieu qui parle, le Dieu qui répond, le Dieu qui touche, le Dieu qui agit, le Dieu qui opère des miracles. Il est là, il est présent. L'Esprit de Dieu est là. Shendarabo sakaraba shendarababa. Rekamanderebo shinderebe sandarababa shiababa sandarababa. L'Esprit de Dieu est là, il est présent, il est là parmi nous. Alléluia. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu, il est là dans ta maison, il est là parmi nous. Il agit puissamment, oh, pour la gloire de Dieu. Oh, merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Esprit de Dieu pour ta présence au milieu de nous. Tu nous fais du bien encore ce matin. Tu nous nourris encore nos âmes ce matin. Saint-Esprit, nous voici encore dans ta présence. Nous sommes venus encore honorer notre Seigneur. Nous sommes venus encore honorer notre Dieu durant ce culte dominical, obéir à ta parole. Merci Seigneur parce que dans ta présence, il y a d'abondantes joies. Dans ta présence, il y a la restauration. Dans ta présence, il y a le revêtement. Dans ta présence, tu nous remplis, Seigneur. Tu nous équipes encore. Tu consoles les cœurs brisés. Tu guéris les cœurs brisés. Oh, merci Père. Je te recommande ce temps, ce moment de la parole où tu vas encore parler dans nos cœurs au travers du canal que je suis, au travers de l'instrument que je suis, Père. Je me dispose pleinement, je me soumets à toi, que je puisse disparaître et que ton esprit seul s'élève présentement afin de communiquer ta pensée à ton peuple. Afin de communiquer ta pensée et ta volonté à ton peuple ce matin. Seigneur, laisse que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Le Dieu souverain, le Dieu véritable, celui qui vit et qui règne à jamais. Alléluia, que le nom de l'Éternel soit béni. Alors nous allons passer maintenant à notre temps de la parole. Alléluia, nous allons manger à la table du roi. Bien-aimés, comme vous le savez si bien, nous sommes dans notre programme de jeûne et prière. Nous sommes dans notre programme de jeûne et prière avec ce thème que le Seigneur nous a donné donc dans le livre de Deutéronome 1:6. L'Éternel nous a parlé à Horeb, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Et depuis le début donc de ce programme, aujourd'hui, n'est-ce pas que nous sommes à notre 13e jour, nous sommes le 13 décembre. Depuis le début de ce programme, les orateurs, les hommes, les serviteurs et les servantes de Dieu sont passés, ils nous ont bénis au travers de la parole de l'Éternel. Ils nous ont parlé, des liens ont été brisés, des chaînes ont été brisées, que le peuple de Dieu soit libéré pour aller vers sa terre promise, quitter le désert, quitter la montagne pour aller vers le Canaan, pour pouvoir s'étendre et se répandre dans sa zone d'influence. Alors ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais parler avec vous sur la foi audacieuse dans le processus de la transformation. La foi audacieuse dans le processus de la transformation. Nous avons vu dernièrement effectivement que nous étions dans un processus de transformation à partir du moment où nous quittons un point A vers un point B, donc nous subissons un changement, une transformation. Et nous avons vu également que effectivement que la chenille passe par plusieurs étapes avant de devenir un papillon pour pouvoir s'envoler et prendre ses ailes. Alléluia. Il y a une transformation, un processus qui s'opère. Hier, nous avons vu par le serviteur de Dieu, le prophète Daniel qui était là avec nous hier, qui nous a parlé en fait de l'importance du temps, connaître le temps, n'est-ce pas? Il est important de pouvoir connaître le temps.
Connaître le temps de Dieu, discerner le temps. Alléluia. Et j'aimerais dire à une personne ce matin que nous allons parler de la foi audacieuse dans le processus de la transformation. Alléluia. Pourquoi je parle de la foi audacieuse dans ce processus de transformation? Parce qu'il est important et capital de pouvoir discerner le temps pour avoir une foi audacieuse. Nous allons y arriver. Avant de commencer, nous allons lire donc la parole du Seigneur dans le livre de Marc 2. Alors, je vous encourage, bien-aimés, à prendre votre Bible. Dans le livre de Marc 2, nous allons lire la parole de l'Éternel. Alléluia. Si vous y êtes, nous allons commencer. Marc 2, du verset 1 au verset 12. La Bible nous dit ceci. Alors, il est question ici de la guérison d'un paralytique à Capernaum. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans, de leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Alléluia. Amen, amen, amen. Ici, la Bible nous relate l'histoire d'un paralytique. La Bible nous relate l'histoire d'un homme qui était paralytique, qui était couché sur son lit paralytique et probablement à cause de son péché qu'il était arrivé dans cette situation, dans cet état. Parce que nous voyons que lorsqu'il descend, Christ dit que tes péchés ont été pardonnés. Et donc, ce paralytique, bien-aimé, il était dans une situation difficile. Il était dans une situation complexe, compliquée en fait. Il était dans une incapacité de pouvoir bouger, incapacité de pouvoir se déplacer. Parce que nous avons vu que dans le processus de la transformation, il est important de se déplacer, il faut travailler, il faut agir. Mais lui, il était paralysé, il était paralytique. Il n'avait pas cette capacité lui-même de pouvoir se mouvoir. Il n'avait pas cette capacité, comme la femme à la perte de sang, de pouvoir se déplacer et de pouvoir aller vers le Seigneur. Alléluia. Et alors, nous voyons ici qu'il a été accompagné par 4 hommes. Il a été porté par 4 hommes pour venir là où se trouvait le Seigneur. Pour venir entendre Christ, pour venir et être guéri de sa maladie. Il avait une vision, il avait un objectif. Il voyait où est-ce qu'il voulait arriver dans son processus de transformation. Il voulait être guéri. Alléluia. Il voulait la guérison. Il ne voulait pas simplement écouter, mais il voulait la guérison. Et parce qu'il voulait la guérison, il a dit que il ne va pas seulement être là à écouter. Parce que, bien aimé, hier l'homme de Dieu, il a dit ceci, il y a de ceux-là qui se lèvent pour aller provoquer, qui posent des actes extraordinaires pour avoir le miracle en fait. Comme cette femme à la perte de sang, elle s'est dit en elle-même, si seulement je puis me lever. Elle n'a pas eu besoin qu'on l'appelle. On a vu l'histoire de Bartimée, il a crié et Christ s'est arrêté sur son chemin. On a vu encore l'histoire de Zachée qui est monté sur le sycomore et parce qu'il est monté sur le sycomore, Christ s'est arrêté. Nous voyons à chaque fois des personnes qui posent des actes en fait extraordinaires, des actes en fait différents des autres. Ils se démarquent des autres au travers de leur attitude et ils arrêtent Christ sur le chemin. Alléluia. Alors, cette femme, elle se déplaçait.
Le paralytique de la piscine de Bethesda, lui, il est resté 38 ans. Peut-être, comme on disait, s'il était resté au bord de la piscine, en posant un acte, ou bien même en restant dans l'eau, le Seigneur allait dire, mais cet homme, il a une foi. L'ange est peut-être passé, il a agité l'eau, et il est parti. Mais lui, il a tellement cette détermination, il a dit que moi, je vais rester. Je pense que le Seigneur, dans son amour, dans sa miséricorde, dans sa compassion, il aurait fait un acte encore, un acte exceptionnel pour lui. Et il n'aurait pas attendu 38 ans à cet endroit. Alléluia. Alors, je ferme la parenthèse. Comme on a dit, on a de ceux-là qui attendent d'être touchés. Même dans les églises, il y a des personnes qui attendent qu'on vienne vers eux. Il y a des personnes qui attendent qu'on leur demande de faire X ou Y. Même dans ta propre vie, tu es parfois nonchalant. Tu n'arrives pas à entreprendre personnellement. Tu attends que l'on te dise de faire X ou Y. Alléluia. Bien aimé, ça peut être une attitude que l'on a. Pourquoi? Peut-être à cause de son éducation, à cause de son caractère. Mais je suis venu bousculer quelqu'un aujourd'hui pour lui dire, il faut être un homme ou une femme qui entreprend, un homme ou une femme qui décide de passer à l'action. Alléluia. Moi aussi, j'étais comme ça. J'étais disponible. J'attendais en fait qu'on me dise de faire ci ou de faire cela. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut que tu sois un homme ou une femme qui a de l'audace, une bonne audace, une foi audacieuse. Un homme ou une femme qui prend des initiatives, qui se lève, qui décide d'innover en fait, d'apporter de nouvelles choses. Tu es là, par exemple, tu as un don, tu as une grâce que Dieu t'a donnée, mais tu attends qu'on vienne te dire, mon enfant, ma fille commence à faire ceci, mon enfant, ma fille commence à chanter à l'église, mon enfant, ma fille commence Tu vois, par exemple, il y a un besoin et tu as la solution à ce besoin en toi, mais tu attends qu'on vienne te solliciter pour te dire, viens faire, provoque la bénédiction. Provoque la bénédiction parce que tu as le miracle qui peut répondre à ce besoin-là. Sachons identifier nos talents pour pouvoir répondre aux besoins qui se présentent au-devant de nous. Et c'est en cela que tu vas être une bénédiction pour X ou Y. Au travers de ton attitude exceptionnelle, tu vas produire aussi une action exceptionnelle à ton retour. Cette femme, elle a décidé de se lever, la femme à la perte de sang, et elle a eu son miracle. Alors ici, nous voyons maintenant ce monsieur, nous voyons le paralytique. Lui, il était paralytique. Il ne pouvait pas se déplacer, il était couché dans son lit. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a décidé d'être accompagné. Il a décidé d'être accompagné, qu'on puisse l'accompagner devant la porte où Christ était en train de prêcher. Bien-aimé, dans le processus de ta transformation, il faut que, bien-aimé, que tu aies des personnes à tes côtés qui supportent ta vision. Des personnes qui croient en ta vision. Parce qu'il fallait qu'on croie en sa vision pour pouvoir l'accompagner, déjà écouter Christ. Parce que sa vision, c'était d'être guéri. Il fallait qu'il y ait des personnes tout autour de lui qui croient à son projet, qui croient à sa vision, qui croient au potentiel que Dieu a mis en lui, qui croient en fait au potentiel qui peut être guéri. Il faut que tu aies des personnes pareilles dans ta vie. Il faut que tu aies des personnes pareilles dans ta vie. Ce ne sont plus simplement des amis, mais ça devient des frères. Ça devient des frères, des personnes qui sont là pour pouvoir te dire, t'encourager, ne baisse pas les bras, continue, persévère, tu vas y arriver dans cette vision. Ce n'est pas fini pour toi, même si tu es tombé, relève-toi, tu vas avancer, relève-toi, tu vas pouvoir progresser. Il te faut des gens, de ces personnes qui croient en ta vision, quelles que soient les réalités, quelles que soient les circonstances, quel que soit le désert dans lequel tu te trouves, quel que soit l'état de délabrement dans lequel tu es, quel que soit l'état des lieux de ta brossée. Je veux dire, par exemple, ta maison là, tu as vu une maison qui est totalement délabrée, lambrie. Je connais ceux-là qui aiment bien acheter des maisons qui sont des maisons à rénover. Ce sont des maisons vraiment qui ne sont pas beaux à voir, qui n'attirent pas le regard. Mais elles ont une autre vision sur cette maison-là. Elles ont une autre objection qu'elles portent. Lorsqu'elles voient la maison, elles ne voient pas la maison dans son état délabré, mais elles voient le potentiel qu'il y a dans la maison à rénover. Elles ont déjà vu la maison être rénovée dans leur esprit. Il faut que tu aies des personnes comme ça qui t'accompagnent, qui ont une vision de qui tu es, qui portent la vision que Dieu t'a donnée, qui portent le projet que Dieu a mis en toi, même si ton état présent, ton état actuel n'attire pas les regards. Même si ton état présent, ton état actuel n'est pas terrible, mais que ces personnes-là soient là pour te dire, on va y arriver, je crois en ta vision. Alléluia. Il faut que Dieu te mette des personnes comme des Ruth, des personnes comme des Jonathan. La Bible nous dit ceci.
Alléluia. La Bible nous dit que l'ami, il aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Proverbe 17, 17. Que tu aies des personnes, premièrement, qui croient en ta vision. Que tu sois entouré de ces personnes-là qui croient en ta vision. Des personnes qui vont croire qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Jonathan, il a dit ceci à David. Alors, avant d'arriver, Proverbe 18, 24 nous dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Donc, tu peux avoir beaucoup d'amis, mais fais attention à avoir trop d'amis, parce que dans tous ces amis-là, il faut faire le tri, il faut savoir quels sont tes véritables amis. Quels sont ceux-là vraiment qui sont là à tes côtés. Parce que quand je dis souvent, quand tu es dans le temps des miettes, parce que Dieu, quelquefois, il nous donne des miettes dans notre vie. Tu es dans la saison des miettes. Après la saison des miettes, il y a la saison du désert, la saison de la sécheresse, la saison de la vallée, la montagne où les choses sont difficiles. Et après cette montagne, maintenant, il y a le Canaan. Il y a la terre promise. Quand tu es dans la saison des miettes, ça dit que tout va bien pour toi. Les choses, c'est l'ombre des choses à venir parce que Dieu te réserve de grandes choses dans Canaan. Quand tu es dans la saison des miettes, les gens, tu vas savoir, tu ne sauras pas forcément discerner qui est véritablement ton ami. Parce que les gens, ils ont un intérêt quelconque vis-à-vis de toi. Ils vont venir. Ils vont être là à côté de toi. Ils vont être là pour pouvoir manger à ta table. Ils vont être là pour pouvoir te donner des accolades, te dire que nous t'aimons, etc., etc. Parce qu'ils ont un intérêt à tes côtés. Parce qu'ils tirent quelque chose de ta source, en fait. Maintenant, c'est pourquoi on a dit que tu as beaucoup d'amis. Maintenant, ton véritable ami, c'est dans ton temps de malheur, c'est dans ton temps de désert, c'est dans ton temps de sécheresse que tu sauras véritablement qui est un frère pour toi. Parce que l'ami, il aime en tout temps et dans le temps du malheur, il se révèle un frère. C'est ce frère-là que tu vas comprendre qui est mon frère. C'est qui? C'est dans le temps du malheur. C'est dans le temps où tu es dans le désert. Il va t'encourager. Il va être là. Comme Jonathan, la Bible nous dit, n'est-ce pas, que Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Jonathan aimait David comme son âme et il a fait alliance avec lui. Que Dieu te donne d'avoir un Jonathan dans ta vie. Que Dieu te donne d'avoir une personne qui va t'aimer coûte que coûte, malgré tes faiblesses, malgré tes erreurs, malgré tes incapacités, qui va t'aider comme un frère. Parce que mon frère, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, ça reste mon sang. Je ne vais pas le renier. Je ne vais pas même s'il me fait du tort, ça reste mon frère. Alléluia. Amen. Alors, Jonathan aimait David comme son frère. Et même lorsque Saül, en fait, il pourchassait David pour pouvoir le tuer. Voilà Jonathan qui allait avertir David pour dire, alors prends garde, fais attention à toi parce que mon père a prévu demain de te faire du mal. Et la Bible nous dit que Jonathan a encouragé David à s'appuyer sur son Dieu. Pourquoi? Par amour pour David. Et pourtant, Saül, c'était son sang, c'était son père. Mais il avait de l'amour pour David, même plus que l'amour qu'une femme peut avoir pour un homme. C'est ce que David dit. Alléluia. Si vous regardez dans 1 Samuel 19, 2, ou bien 1 Samuel 20, 17, 1 Samuel 23, 16, 2 Samuel 1, 26 et 2 Samuel 9, 1, vous pourrez comprendre en fait l'histoire de Jonathan et de David. Et lorsque Jonathan est décédé, David a été tellement affecté. Mais à cause de l'amour que David, de l'amour, de l'alliance que David et Jonathan ils avaient, à cause de cet amour qui était très fort, même pas les tempêtes, même pas les pénuries, les choses qui peuvent arriver, même pas les tourbillons n'ont pu les séparer cet amour. David, il a demandé, est-ce qu'il reste encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? L'amour, l'amitié de Jonathan pour David ou bien David pour Jonathan allait même au-delà de tout ce que Saül pouvait fomenter en fait, tout ce que Saül pouvait comploter. Parce que ici, David n'a pas dit est-ce qu'il reste encore quelqu'un de la maison de Jonathan. Il a dit, est-ce qu'il reste quelqu'un de la maison de Saül? C'est à cause de l'amour qu'il avait pour Jonathan qu'il pouvait se soucier même de ce roi qui en voulait à sa vie. Alléluia. Que Dieu vous donne d'avoir des Jonathan qui pourront vous soutenir à n'importe quel moment, à n'importe quel prix, par amour pour le Seigneur. Nous allons voir aussi également ici que Ruth, nous voyons l'histoire de Ruth qui était avec Naomi.
Ruth n'a pas regardé au fait que Naomi, elle est tout perdue. Ruth n'a pas regardé au fait que Naomi, même qui veut dire gracieuse, elle a demandé à ce qu'on l'appelle Mara, qui veut dire amertume. Parce qu'elle était dans un état de délabrement, un état d'amertume, un état où on n'a ni beauté ni éclat, on n'a pas même envie que les gens nous regardent. Elle était dans son désert. Mais Ruth n'a pas regardé à cela. Ruth a regardé au-delà de cela. Alléluia. Ruth, elle a dit... Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Là où tu iras, moi j'irai. Ne me presse pas de te quitter. Alléluia. La Bible nous dit dans Ruth 1, verset 16, Ruth dit à Naomi, ne me presse pas de te quitter. Là où tu iras, j'irai. Là où tu demeureras, je demeurerai. En d'autres termes, ton pied, mon pied. Là où tu es, moi je suis. Alléluia. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Elle avait eu la révélation du Dieu de Naomi. Elle avait eu la révélation du Dieu de Naomi. Que Dieu te donne dans ton ministère des femmes comme des Ruth. Que Dieu te donne dans ton ministère des personnes comme des Ruth. Des personnes qui vont croire en ta vision. Quelles que soient les tempêtes par lesquelles tu passes. Des personnes qui vont être attachées à toi. Et à cause de son attachement à Naomi, elle qui était moabite, issue d'une famille maudite, hein, alléluia, à cause de la malédiction qui avait été sur ce peuple, elle a été comptée parmi les ancêtres de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que avec son alliance avec Boaz, elle a été donc la maman de Obed, qui a été la maman d'Isaïe, qui a été la maman de David, du roi David. Donc la descendance en fait les ancêtres, en fait la lignée de Christ, on peut parler de Ruth. Elle qui venait d'une famille sous laquelle il y avait la malédiction, elle a été maintenant comptée dans la lignée du Messie, de celui qui a apporté le salut, à cause de son attachement au Dieu de Naomi. Tu peut-être, alors je ne veux pas faire, mais effectivement, elle qui est sortie de la malédiction, elle s'est attachée au Dieu de la restauration, au Dieu du rachat, et elle a obtenu la qualification, une identité qui a été transformée par son obéissance et son attachement au Dieu de Naomi. Que Dieu vous donne d'avoir des amis comme des Ruth. Alors ici, nous voyons l'exemple donc de ces 4 hommes qui portaient le paralytique sur le lit. Et ils étaient dans la foule, mais ils n'étaient pas venus pour rester dans la foule. Il fallait qu'ils posent un acte extraordinaire pour se distinguer des autres afin que Christ porte le regard sur sa situation. Tu veux que le Seigneur s'arrête sur ton problème. Tu veux que le Seigneur s'arrête sur ta situation. Il faut que tu poses un acte extraordinaire. Bartimée, il a crié, j'ai dit. La femme à la perte de sang, elle n'a pas regardé à la foule. Elle a eu sa détermination et sa foi. La foi audacieuse, bien sûr, s'entoure des personnes qui vont croire en ta vision, mais ces personnes aussi qui vont t'aider, qui vont te soutenir à poser des actions audacieuses. Ces personnes qui vont te soutenir à ce que la vision soit manifestée en posant des actes audacieux. C'est quoi la foi audacieuse? C'est quand on croit que... Parce que la Bible nous dit quoi? La Bible définit, n'est-ce pas, la foi dans Hébreux 11:1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'espère quelque chose avec fermeté. Et je démontre cette chose-là. La foi audacieuse, c'est une folie pour les hommes. La foi audacieuse, c'est de croire que je suis malade, par exemple, mais je vais être guéri. Je marche dans ma guérison. La foi audacieuse, c'est de dire que les médecins ont dit que je ne vais pas enfanter, mais moi, je fais ma layette. Alléluia. Les circonstances et les réalités de la nature me font croire que je ne peux pas porter d'enfant, je ne suis pas productive. Mais moi, je me détourne de ce rapport, de ce langage pour m'attacher à la parole de Dieu, pour m'attacher à la promesse de Dieu. C'est ça la foi audacieuse. La foi audacieuse, c'est celui qui dit parce que il est stérile comme Abraham, mais parce que Dieu lui a dit que tu seras père de multitudes, commence maintenant à changer ton nom, commence à changer ton identité, c'est de s'appeler Abraham, père de multitudes, alors que je n'ai même pas d'enfant. Les gens vont se moquer de moi. Regardez-moi celui-là, il est déjà âgé comme ça, il est vieux. Il se dit père de multitude. Quelle multitude? Tu vas accoucher à quel moment? Ta femme aussi, elle est stérile, elle est déjà âgée. Hein? Vous êtes déjà dans un âge avancé, 90 ans, et vous pensez que vous allez encore avoir d'enfants? La foi audacieuse, c'est ça. C'est d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles existaient par la matérialisation de ce que tu crois. Ça ne suffit pas de croire, il faut poser des actions. Je crois, mais je pose un acte, car la Bible nous dit que la foi sont les œuvres, elle est morte.
Quelle est ta foi si tu n'as pas des œuvres? Elle sera morte. Alléluia. La foi sans les œuvres, elle est vaine. Je veux croire, mais il faut que je pose des actions qui accompagnent ma foi. Alors maintenant, nous voyons, il y a un homme de Dieu qui a écrit un livre sur l'amour et qui parlait de la foi et qui dit ceci en fait que la foi, c'est de croire, c'est comme quelqu'un qui veut se jeter dans une piscine qui est vide. Mais il a la ferme conviction qu'en se jetant dans cette piscine vide, il va atterrir dans l'eau. C'est ça la foi. Tout le monde n'est pas capable de le faire. C'est ça la foi. Je crois que je vais y arriver. Je crois qu'en me jetant dans l'eau, je vais pouvoir... en me jetant dans l'eau, quand je vais arriver, en fait, en me jetant dans la piscine vide, je vais arriver dans l'eau. Je vais atterrir dans l'eau. Il y a de ceux-là qui croient de les lèvres, mais qui ne croient pas dans leur cœur. Ils disent que oui, je crois. C'est comme l'histoire de cette femme-là, avec en fait je peux dire ce monsieur, cet acrobate en fait, qui pense que je peux traverser un fil qui relie un point A vers un point B, et en dessous de ce fil-là, il y a un pont. Enfin, il y a un vide. Et il y a une femme qui dit, en fait, il y a des gens qui disent que oui, je crois que tu peux quitter du point A vers le point B en traversant le fil sans pouvoir tomber. Alors, n'est-ce pas, l'acrobate, il a fait le chemin, il est parti, il est revenu. Il dit encore, qui croit que je peux traverser ce fil-là avec une brouette et sans pour autant tomber? Les gens ont dit, il y a une dame qui a dit, oui, je crois que tu peux y arriver. Alors maintenant, il a pris la poussette et il a traversé, il est parti et il est revenu. Il a posé maintenant la troisième fois la question, qui croit que je peux traverser ce fil avec une personne dans cette brouette? La dame, elle a dit, oui, je crois que tu peux y arriver. Alors le monsieur, il a dit, alors viens maintenant rentrer dans la brouette pour que je puisse faire la démonstration de ma foi en tout cas. Et la femme, elle n'est pas venue. En d'autres termes, elle ne croyait pas véritablement. Parce que la foi se démontre par les actions. La foi se démontre par les œuvres. Si elle avait cru, elle allait jouer le jeu parce qu'elle croit que ça va marcher. Alléluia. Bien aimé, ça ne sert à rien de dire que tu as la foi si véritablement tu n'es pas prêt à poser des actions qui attestent ta foi. Et j'ai bien aimé parce que nous devons comprendre que la foi, c'est un risque quelque part. Lorsque tu es un homme ou une femme de foi, tu prends des risques. La foi, c'est de dire, par exemple, que je vais voyager, je n'ai pas encore de visa, mais je vous dis, faites mes valises parce que ce soir, je voyage. C'est ça la foi. La foi audacieuse, c'est de poser des actions qui attestent la ferme conviction que tu vas y arriver. Nous voyons ici le paralytique. Alors, ils étaient dans la foule, il y avait tellement de personnes devant la maison et ils avaient besoin que Christ s'arrête personnellement sur son cas. Alors, ses amis ils ont décidé en tout cas de pouvoir ouvrir le toit de la maison pour pouvoir le faire passer. Alors que Christ était en train d'enseigner, voici quelqu'un qui va maintenant faire une interruption. Il va faire une apparition, on va dire dans cette scène-là, en ouvrant le toit de la maison et en descendant. Et qu'est-ce qui se passe? Déjà, premièrement, je parle ici de la notion du risque. Dans la foi, il y a la notion du risque. Ici, nous voyons, ils ont risqué. Pourquoi? Parce que la maison, ce n'était pas leur maison. La maison, ce n'était pas leur maison, mais ils ont eu l'audace d'ouvrir le toit de la maison d'une personne où Christ se trouvait pour que Christ puisse le voir. Parce qu'à l'extérieur, dans la foule, il n'était pas suffisamment visible selon lui. Il voulait que son cas soit personnellement étudié. Et voilà maintenant que Christ, ayant vu cela, il a dit, waouh, tes péchés te sont pardonnés à cause de ta foi. Mais j'aimerais parler du risque, bien aimé. On parle du risque quand on est un homme ou une femme de foi, on fait face à des challenges. On fait face à des challenges où il faut prendre des risques. Bien sûr, nous devons savoir que le risque que tu prends, bien sûr, c'est un risque qui doit être réfléchi. C'est un risque qui doit être étudié. Alléluia. Il existe un lien direct entre le niveau de risque, la probabilité des lois de la réussite et le monde de la création, par exemple, de richesse, ou le monde de la création de la réussite.
Il est important et capital pour toi que tu prennes des risques. Si tu ne prends pas des risques dans la vie, il te sera difficile de pouvoir émerger. Si tu veux toujours rester dans ton cocon, tu ne deviendras jamais papillon. Si la chenille n'avait pas pris le risque de construire sa maison, de construire sa chrysalide, pour qu'il y ait la transformation qui opère déjà de manière interne en elle, elle n'aurait jamais perdu sa vieille nature pour que les ailes du papillon se déploient, pour qu'elle prenne son envol. Elle allait toujours rester dans son champ de vision, rester toujours dans son environnement, rester dans sa zone de confort. Bien aimé, il y a des moments où tu dois quitter ta zone de confort. Il y a des moments où tu dois te détourner de ce que les gens vont penser. Tu dois te détourner de ce que les gens vont dire. Ah, mais celle-là, pourquoi elle se comporte de la sorte? Pourquoi est-ce qu'elle agit de cette manière? Et ta conviction, c'est sur la vision que tu dois atteindre. Sur la vision que tu dois atteindre, tu dois avoir le regard focalisé sur Christ. Tu dois avoir le regard focalisé sur Christ pour bien voir. Parce que si tu ne vois pas bien et que tu as une vision qui est floutée, que tu vois des arbres à la place des hommes, ça va être difficile pour toi. Mais il faut que tu aies le regard fixé sur Jésus. Et quand tu as le regard fixé sur Jésus, peu importe ce que les gens diront, peu importe ce que les gens penseront, toi tu sais où tu vas. Alléluia. Il est important et capital, bien aimé, de souvent prendre des risques. Et bien sûr, quand tu prendras les risques, tout le monde ne va pas t'applaudir. Tout le monde ne va pas t'accompagner parce que tout le monde n'a pas la capacité de prendre le risque comme toi. Nous n'avons pas la même nature. André Malraux, il a dit ceci. Souvent, la différence entre une personne qui réussit et une personne qui échoue ne tient pas au fait que l'une a de meilleures compétences ou de meilleures idées que l'autre. Non. La différence entre une personne qui échoue et une personne qui réussit, ça ne tient pas au fait que l'une a de meilleures compétences ou de meilleures idées que l'autre. Mais c'est le courage de miser sur ses idées et de prendre un risque calculé et d'agir. C'est le courage que tu as de miser sur tes idées et de prendre un risque qui est calculé et d'agir. Il est important et capital de prendre des risques, mais que ce soit des risques calculés. Tu ne peux pas t'amuser à prendre des risques qui ne sont pas réfléchis. Là, c'est un risque qui n'est pas sage. C'est un risque insensé. Tu ne vas pas dire aujourd'hui que je vais miser beaucoup d'argent sur quelqu'un que je ne connais même pas. Je suis en affaires, je vais miser de l'argent sur une personne, je ne connais pas son histoire, je ne connais pas son background, je vais la sponsoriser, mais je ne la connais pas et je mise beaucoup d'argent dessus. Non, tu ne peux pas te décider d'aller en affaires avec des personnes que tu ignores. Avant de t'associer avec X ou Y, tu dois connaître les personnes avec qui tu t'associes. Parce que c'est dans des actions que tu poses qui vont avoir de l'impact dans l'avenir. C'est ta vie, ce sont tes finances que tu mets en action, que tu mets en jeu. Tu ne peux pas t'amuser à prendre des risques insensés. Tu ne peux pas t'amuser, par exemple, à hypothéquer ta maison pour aller faire jouer, je sais pas moi, au loto, par exemple. Ce serait de la bêtise, excusez-moi du terme. Alléluia. Tu ne peux pas hypothéquer ta maison pour aller jouer au loto. Il y a des choses que nous devons, dans la prise de risque, il est important et capital que ton risque soit réfléchi. Que ton risque, n'est-ce pas, soit calculé. Et maintenant, tu te lèves pour pouvoir agir. Il y a de ceux-là qui agissent. Celui qui essaye et échoue peut être pardonné. Mais celui qui n'essaye et n'échoue jamais est un échec en lui-même. Parce qu'il reste sur le même point, il n'avance pas. OK? Alléluia. Ainsi, un homme choisit d'avancer de façon douce, gentille et prévisible. Il n'accomplira rien. Si tu veux te contenter de ton confort, tu n'accompliras rien. Alléluia. Et tu ne peux pas dire que je vais découvrir. Si Christophe Colomb n'avait pas pris le risque de pouvoir naviguer pour explorer le monde, pour explorer la terre, il n'aurait jamais découvert l'Amérique. Mais pour ça, il a fallu qu'il prenne le risque de partir. Tu ne peux pas découvrir un nouvel horizon, tu ne peux pas découvrir en fait un nouvel océan ou un nouveau rivage si tu ne prends pas le risque de quitter le rivage où tu es bien-aimé. Il est important de quitter son confort. Il a décidé maintenant de passer par le toit. Il aurait pu, en passant par ce toit-là, le lit aurait pu basculer. Il aurait pu manquer de stabilité au niveau des personnes qui l'accompagnaient. C'est pourquoi il est important et capital d'avoir des bonnes personnes à tes côtés. Des bonnes personnes qui vont te soutenir. Des bonnes personnes qui croient en ta vision, bien aimé, premièrement. Ils croient en ta vision et ils sont prêts à prendre le risque avec toi. Deuxièmement, ils vont soutenir. Ils vont te soutenir dans la prière.
Ils vont te soutenir de manière spirituelle. Dans la prière, ils vont jeûner avec toi. Ils vont te dire, mon bien-aimé, dans ce désert, dans cette situation difficile, ne baisse pas les bras, fortifie-toi, prends courage. Je crois en la vision de Dieu dans ta vie. Je crois au ministère que Dieu t'a donné. Je crois au projet que Dieu a mis en toi. Je sais que tu vas y arriver. Fortifie-toi et prends courage. Tu y arriveras. Il y a cela. C'est important d'avoir des personnes comme ça à ses côtés. C'est important d'avoir des personnes qui vont te remonter le moral, même toi quand tu es faible. Dieu vient nous encourager. Il utilise des hommes pour nous encourager. Les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Il est important et capital d'avoir des personnes qui vont te soutenir de la même manière émotionnellement. Quand tu es émotionnellement down, ils seront là pour t'encourager, te fortifier. Ils vont être là pour t'encourager, même financièrement. Quand tu as des problèmes financiers parce que tu passes par un désert, ils seront ta provision. Dieu va envoyer des corbeaux te nourrir. Il enverra des corbeaux te nourrir dans ton désert. Alléluia. Nous devons être accompagnés dans notre processus de la transformation. Tu dois avoir des personnes loyales à tes côtés. Des personnes loyales comme Ruth l'a été. Des personnes loyales comme Jonathan l'a été. Seigneur, envoie-nous des personnes loyales. Envoie-nous des personnes qui vont croire à nos visions. Envoie-nous des personnes qui vont croire au projet que Dieu a déposé dans ton sein. Des personnes qui vont être là pour te soutenir, pour que tu puisses émerger, que tu sortes de l'eau, que tu traverses ce désert afin d'arriver vers l'autre bord, my God. Que Dieu te donne des personnes qui vont croire à ton projet, croire à la vision, que tu deviendras un papillon. Pas des personnes qui vont venir là pour te tabasser. Pas des personnes qui vont venir pour te critiquer. Parce que tu essayes de marcher, ils vont te dire non, tu n'y arriveras pas. Non, tu n'as pas la capacité. Non, ça ne sert à rien de prendre des risques. Bien aimé, tant que tu ne prendras pas de risques, tu ne sauras pas si tu avais la capacité de pouvoir réussir. Je préfère essayer, même si j'échoue, j'ai appris une leçon qui me permet d'avancer, que de rester sur place et en ayant peur. Bien aimé, des fois, nous devons faire la différence entre la peur de réussir ou la peur d'échouer et le témoignage intérieur. En ce qui concerne, par exemple, les affaires, les investissements, en ce qui concerne les projets, parfois les gens ont peur de poser le premier pas. Ce n'est pas parce que ils se sentent mal à l'aise, parce que le témoignage intérieur, parce que la Bible dit dans le livre de Romains 8, verset 14, que, n'est-ce pas, que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va attester, en fait, si effectivement, tu auras le témoignage intérieur qui parlera pour te dire, effectivement, ça, c'est un bon projet où le Seigneur est avec toi. Quand tu sais que le Seigneur est avec toi, tu as l'approbation de Dieu. Vas-y. Donc, il faut que tu arrives à discerner la peur, le sentiment de peur de pouvoir échouer ou bien le sentiment de peur de l'inconnu et discerner le sentiment de malaise où c'est le Seigneur te dit n'y va pas. Il faut faire la différence entre ces deux points. Est-ce que c'est le Seigneur qui me parle? Ce malaise que je ressens, en fait, c'est un manque de paix que je ressens en moi. Le Seigneur me dit que non, ce projet-là, ce n'est pas bon. Ou alors, tu sais que il y a quelque chose là-bas, mais j'ai peur d'y aller. Bannis la peur, bannis la crainte. Il ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de puissance. Et une raison saine. Le peuple de Dieu est un peuple audacieux et un peuple puissant qui n'hésite pas à pouvoir affronter les défis, qui n'hésite pas à pouvoir, qui relèvera le défi. David, il a dit, moi, je vais relever le défi. David, il a dit, je vais relever le défi contre Goliath. Pourtant, il n'était même pas prévu selon les hommes dans la bataille, mais Dieu l'avait prévu. Voilà pourquoi je veux te dire, parfois dans certaines situations, dans certaines réalités, tu as l'impression que tu es mal vu, que tu n'es même pas le bienvenu. Mais alors que Dieu t'a envoyé spécialement parce qu'il sait qu'en toi, il a mis le potentiel et la capacité pour pouvoir affronter cette situation, pour pouvoir faire tomber Goliath. Dieu t'a mandaté pour cela. Alors, bien-aimé, quand tu prends le risque, faut que ton risque soit calculé. David n'a pas voulu prendre le risque de porter la mure de Saül. Il a dit, ici là, moi je ne me sens pas dans mon aise. Ici là, moi je ne suis pas accoutumé à ce genre de choses. Moi je sais quel est l'instrument que j'ai l'habitude d'utiliser. Il n'a pas eu peur de pouvoir aller à l'affront contre Goliath parce qu'il s'appuyait sur son Dieu. Il s'appuyait sur son Dieu. Il n'a pas eu peur de ce que les gens... Il s'est détourné de son frère Eliab. Il s'est détourné des mauvais rapports qui venaient pour le décourager. Bien-aimés, croyez-vous que lorsque ces 4 personnes-là ont décidé de faire descendre le paralytique à l'intérieur de la maison, qu'il n'y a pas eu des Sanballat et des Tobija qui étaient là pour les regarder?
Croyez-vous cela? Qu'il n'y a pas eu des Sanballat et des Tobija qui ont parlé, qui ont commencé à murmurer? Il y a toujours et il y aura toujours des Sanballat et des Tobija qui viendront pour vous décourager dans votre entreprise, pour atteindre votre vision. Je vous le dis, bien-aimés, tout le monde ne vous acclamera pas. Les gens ne vous acclameront pas toujours. Maintenant, sache une chose, que dans l'entreprise que tu as entrepris, dans ce processus de la transformation de ta vie, de ton ministère, de ta famille, de tes entreprises, de ton foyer, sache qu'il y aura toujours des mauvaises langues qui vont se lever contre toi. Sache qu'il y aura toujours des épines qui vont se lever pour pouvoir t'étouffer. Sache qu'il y aura toujours ces personnes-là qui voudront te mettre des bâtons dans les roues. Mais ce que je suis venu te dire ce soir, appuie-toi sur l'Éternel, regarde la vision et détourne-toi d'eux et sois focalisé sur Christ, car c'est lui qui te donnera la force d'y arriver. Quand tu vas regarder les railleries des gens, que ces railleries-là, comme Anne, te motivent. Pénina mortifiait Anne, elle ne cessait de mortifier Anne, que ces mortifications ont poussé Anne à aller au-delà, à aller plus loin, au-delà de ses limites. Alléluia. Que les Sanballat et les Tobija soient des escalators pour ta gloire. Qu'ils soient là pour te pousser au-delà de tes limites. Parce qu'en toi, le potentiel y est. Je vous ai dit la dernière fois que dans le processus de la transformation, Dieu t'a révélé un extrait de ta vie. Ça veut dire qu'il a déjà accompli. Et en toi, il a mis le potentiel pour y arriver. Donc, focalise-toi sur lui. Appuie-toi sur lui. C'est peut-être difficile. Les gens se moquent de toi. Les gens disent que, mais comment est-ce que lui, le jour du sabbat, par exemple, regardez-moi ceci. Les pharisiens, dans le livre de Luc, verset 13, lorsque cette femme qui était courbée depuis 13 ans, elle est venue dans la présence du Seigneur pour pouvoir adorer, elle est venue à l'accoutumée pour pouvoir en fait prier. Et Christ ayant eu compassion d'elle, il a dit, femme, sois guérie. Il a chassé les démons qui rendaient cette femme infirme. Et regardez ce que les pharisiens peuvent dire. Parce que la Bible nous dit ici que lorsque Christ, il a dit, n'est-ce pas, à ce paralytique que tu es guéri, que tes péchés sont pardonnés. Qu'est-ce qui s'est passé? Les scribes, n'est-ce pas? Ils ont dit quoi? La Bible dit qu'il y a là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux. Les scribes se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Il y aura toujours des gens, des trop spirituels, des gens qui connaissent mieux que tout le monde, des gens qui ont la capacité, qui veulent toujours juger. Dieu ne nous a pas appelés à un ministère de la condamnation. Il nous a appelés à un ministère de la réconciliation pour réconcilier les hommes avec Dieu. Si tu vois ton frère qui est fatigué, ton frère qui a péché, ton frère qui est dans la difficulté, sois là pour le soutenir, sois là pour l'aider, sois là pour l'encourager. Oh my God, cette femme, elle était dans le temple. Christ l'a libérée de démons qui la rendaient courbée depuis plus de 18 ans. Écoutez-moi ce que les pharisiens peuvent dire. Oh, venez ici du lundi au samedi pour vous faire guérir. Le dimanche, c'est le jour du sabbat. Et voilà que Christ leur dit, bande d'hypocrites, vous êtes des hypocrites. Combien d'entre vous, vous ne détachez pas vos bœufs pour les amener boire de l'eau le jour du sabbat? Mais pour une femme, une fille d'Abraham qui a droit à l'héritage, pour une âme à qui le Seigneur a déposé un potentiel, une mission, moi je suis venu afin que les bébés, qu'elle soit dans l'abondance, qu'elle ait de l'eau de vie. Je décide de la libérer, je décide de la délivrer, je décide que sa vie puisse trouver le repos. Vous dites quoi? Vous dites qu'il faut venir ici du lundi au samedi pour être guéri. Et il manque la compassion, il manque l'esprit. Ils sont imbus, en fait, ils sont chargés de la loi. La loi tue. Ils sont chargés de la loi. La lettre tue. La lettre tue. C'est l'esprit de Dieu qui donne la vie. C'est l'esprit de Dieu qui restaure. C'est l'esprit de Dieu qui donne la compassion à un homme. C'est l'esprit de Dieu qui te donne l'amour pour aider quelqu'un qui est fatigué. L'amour pour aider quelqu'un et soutenir quelqu'un qui est dans le besoin. C'est le Saint-Esprit qui te dépose en toi cet amour. Alléluia. Ne soyons pas comme les scribes, ne soyons pas comme ces pharisiens-là qui connaissent, oui, qui veulent toujours juger les autres par rapport à la parole. Avant de pointer ton frère, avant d'ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère, regarde d'abord la poutre qui est dans la tienne, bien-aimée. Quitte dans ça, quitte du banc des accusateurs. Et sois quelqu'un qui est là pour la réconciliation. Sois un homme et une femme qui est là pour la réconciliation. Nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaits. Alléluia. Les Sanballat et les Tobija, nous n'avons pas besoin de ça. Nous voulons des hommes et des femmes qui nous acclament pour dire, mon enfant, avance,
Vas-y, même si ici tu t'es trompé, demain tu feras mieux. Je ne suis pas là pour faire la concurrence avec qui que ce soit. Si ce n'est avec moi-même, je dois être meilleur que celle que j'étais hier. Je ferai des fautes aujourd'hui, je ferai peut-être des fautes encore demain, mais je dois m'améliorer. Et c'est ça là, pour me dire, viens, acclame-moi, dis oui, tu as fait un pas en avant. Maintenant, pour que tu sois plus stable, positionne ton pied ainsi. Et c'est comme ça que tu me prends par la main pour me faire avancer. Ne soyez pas des hommes et des femmes qui sont là pour condamner, qui sont là pour juger, qui sont là pour critiquer, qui savent tout, mais qui eux-mêmes sont encore des hommes imparfaits. Christ seul est parfait. Seul Christ est parfait. Tu as une poutre dans ton œil, mais c'est ma petite paille que tu vois. Alléluia. Bien-aimés, soyons des hommes remplis d'amour du Seigneur. Soyons des hommes remplis de l'Esprit de Dieu pour que les choses puissent avancer. Parce que nous sommes, alléluia, la Bible, n'est-ce pas, nous a dit dans le livre de Job 7, verset 1, je crois que le parcours de l'homme sur la terre ici est comme un soldat. Alléluia. L'homme sur la terre, il est comme un soldat. Nous sommes des soldats dans l'armée du Tout-Puissant. Nous sommes des soldats dans l'armée du Dieu vivant. Quand tu auras compris que ton frère n'est pas ton ennemi, quand tu auras compris que ton frère n'est pas ton adversaire, et là maintenant, tu vas fonctionner différemment. Bien-aimé, ce qui fait la différence, c'est la vision que tu as de la chose. Si tu as compris que ton frère est un soldat dans le même camp que toi, quand il va tomber, tu vas le relever pour dire nous devons avancer, nous devons aller de l'avant, nous devons progresser. Tu vas l'encourager. Tu vas dire ici tu avais un peu mal posé ton pied. Regarde la prochaine fois, pose ton pied de cette manière. Parce que toi tu as la connaissance qui vient combler son manque. Parce que toi tu as la connaissance, alléluia, Rekabo Shenda, l'Éternel, n'est-ce pas, il est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. En toi il a donné cette capacité pour venir combler le vide de ton frère. Viens combler son vide avec amour. Ne viens pas le critiquer. Alléluia. Dieu est en nous, Christ en nous l'espérance de la gloire. Et Dieu, Christ en nous vient combler les vides. Il fait de toi la lumière du monde. Il fait de toi le sel de la terre pour donner du goût à la saveur de ton frère, pour éclairer ton frère dans les zones ténébreuses. Pour dans les zones de confusion, apporte ton expertise, apporte ton éclairage avec amour. Ne sois pas là comme un Sambala, comme un Tobija pour critiquer, pour condamner, pour détruire. Nous ne sommes pas de ceux-là qui détruisons, mais nous sommes de ceux-là qui construisons des édifices. Alléluia. Sache discerner tes amis dans le moment de désert. Sache discerner ceux-là qui sont avec toi dans le moment de désert. Ce n'est pas quand tu as des miettes que tu sauras véritablement qui est ton véritable ami. C'est dans les moments de difficulté. Qui est capable de prendre le risque de détruire, d'ouvrir le toit de quelqu'un pour te faire passer par là, pour que tu puisses obtenir ton miracle, pour que tu puisses obtenir ta guérison, pour que le projet que Dieu a mis en toi puisse voir le jour. Qui est capable de prendre ce risque? Qu'est-ce que ces hommes avaient à y gagner là-dedans? C'était le paralytique sur le lit qui avait besoin de vivre et d'expérimenter le miracle de Dieu. Mais Dieu mettra des personnes à tes côtés qui vont croire en toi, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Des personnes loyales. Seigneur, je bénis toutes les personnes qui sont loyales à ma vie, toutes les personnes qui sont loyales à mon ministère, toutes les personnes qui croient en moi, dures comme fer, même plus que moi-même. Seigneur, je les bénis et je prie, Seigneur, qu'ils puissent te donner des personnes qui vont croire en toi de cette manière-là. Avec tes faiblesses, avec tes erreurs, avec tes manquements, nous ne sommes pas parfaits. Et toi qui juges, tu n'es pas parfait, car Christ seul est parfait. Alléluia. Nous sommes un peuple, un soldat, l'armée du Dieu vivant. Nous avançons pour dépeupler le royaume de l'enfer, afin de peupler le royaume du ciel. C'est ça notre mission première. C'est ça notre mission première ici sur cette terre. Ne perdons pas la vision principale. Quand tu as perdu la vision principale, tu vas combattre ton frère. How? Un royaume ne peut pas être divisé contre lui-même. Nous sommes dans la même équipe. Nous sommes dans le même camp. Pourquoi nous combattre? Non. Associons-nous. Associons-nous. Il faut avoir des amis qui croient en toi et qui s'associent à toi. Peu importe les tempêtes, les vents et les marées. Des Jonathan, des Ruth qui vont persévérer malgré les circonstances, qui vont persévérer malgré les réalités, qui vont persévérer malgré les problèmes. Et tu dois apprendre aussi à te détourner des Sanballat et des Tobija. Alléluia. Ces amis-là vont t'aider à affronter les mauvaises, les ragots,
les ragots qui sont contre toi. Ils vont voir ta nudité, ils vont dire non, ils ne vont pas permettre aux hommes de pouvoir te salir, ils ne vont pas permettre aux hommes de pouvoir exposer ta nudité, ils vont venir en arrière et te couvrir, comme les fils de Noé l'ont fait. Comme les fils de Noé l'ont fait. Bien-aimés, soyons des personnes consciencieuses, dont ta foi audacieuse pour que la transformation s'opère. Il est important et capital que tu aies aussi des personnes qui vont croire en ta vision. Parce que Dieu donne la vision et il donne la provision en les hommes. Tu ne pourras rien faire seul. Tu ne peux pas faire seul. L'union fait la force. Et Seigneur, je prie ce matin que tu puisses donner à mon frère, à ma sœur, la force, l'audace, la niaque de pouvoir poser un acte extraordinaire, de pouvoir être accompagné des personnes et des personnes loyales. Et voilà maintenant, les choses ne s'arrêtent pas là. Alors que ces scribes pensaient dans leur cœur, et Christ pouvait lire les pensées de leur cœur, alors qu'ils murmuraient dans leur cœur, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il leur a parlé, il a dit, qu'est-ce qui est plus, qu'est-ce qui est plus important ou bien pour vous? Qu'est-ce qui est plus aisé pour vous? Est-ce de dire au paralytique que tes péchés sont pardonnés ou bien de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? My God, parce que mon péché a été pardonné, mais je suis encore dans mon état de civière. Vous commencez déjà à critiquer, vous commencez déjà à parler. Le Dieu que je sers, il dit quoi? Il dresse une table en face de mes adversaires, il oindule ma tête et ma coupe déborde. Dieu viendra oindre ta tête en face de tes ennemis. Il va te bénir, il va augmenter sa grâce, augmenter son onction, augmenter sa puissance dans ta vie. Parce que ceux qui te critiquent, ceux qui te combattent, ils doivent fermer leur bouche. Parce que le Dieu que tu sers est un Dieu vivant, est un Dieu puissant, est un Dieu véritable. Il dresse une table devant moi en face de mes adversaires et il oint ma tête d'huile et elle déborde. Dieu va dresser une table devant toi en face de tes adversaires. Ceux-là qui te critiquaient, ceux-là qui te combattaient, ceux-là qui te condamnaient, c'est eux-là maintenant qui viendront te demander pardon. C'est eux-là maintenant qui viendront te demander de les excuser. C'est ceux-là maintenant qui auront besoin de tes services. Et parce que tu aimes le Seigneur et parce que tu es amour, alléluia, tu vas être un instrument de bénédiction pour eux. Bien-aimé, ne te décourage pas. Les Sanballat et les Tobija, ils seront là. Les tempêtes, les vents et les marées seront là. Mais que Dieu te donne ces hommes et ces femmes qui vont croire en toi, qui vont croire en ton ministère, qui vont croire à la grâce de Dieu qui est en toi. Bien sûr, tu n'es pas parfait. Bien sûr, tu n'es pas encore arrivé. Tu fais tes efforts pour être meilleur chaque jour que ce que tu n'y étais, que ce que tu n'étais hier. Avance, progresse. Ne soyons pas dans le banc des accusateurs. Ne soyons pas dans le banc des accusateurs, mais soyons dans le camp de ceux-là qui apportent la réconciliation, ceux-là qui soutiennent, ceux-là qui aident, ceux-là qui encouragent. Oh, Gorobo Shenda. Si tu sais, alléluia, si tu sais qu'est-ce qui peut m'aider à avancer, viens m'aider au lieu de me critiquer. Viens m'aider au lieu de me critiquer. Bien-aimés, nous sommes appelés à quitter la montagne pour se reproduire. Alors, soyons des hommes et des femmes qui posons des actes audacieux. N'attends plus qu'on te dise de te lever, mais sois un homme et une femme qui a le courage de prendre le risque, un risque mesuré et de passer à l'action pour que la situation change. Que Dieu vous bénisse abondamment ce matin. Peuple de Dieu, peuple du Seigneur, si tu étais dans un lit, couché sur une civière, le Seigneur te relève au travers de ton attitude, au travers des personnes qui t'accompagnent. Si tu ne peux pas y arriver, fais-toi accompagner. Prie le Seigneur qui t'envoie des personnes qui vont t'accompagner. Dans le nom précieux et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Abondamment, j'ai vraiment aimé passer ce moment avec vous dans la présence de Dieu. Et je prie que le Seigneur puisse encore ouvrir les portes, qu'il ouvre les cieux, afin que ces personnes-là, qui sont vos amis de destinée, ces personnes-là que le Seigneur a réservées pour vous accompagner dans l'accomplissement des promesses de Dieu dans votre vie, qu'il puisse vous les envoyer et que vous ayez un cœur ouvert, un cœur réceptif pour pouvoir les accueillir et pouvoir faire route avec eux. Alléluia. Que l'humilité soit notre partage. Il est important et capital d'être humble, d'accepter d'être aidé.
Si ce paralytique n'avait pas accepté d'être aidé, sa situation serait restée la même. L'humilité est très importante. L'humilité précède de la gloire. Si tu veux voir la transformation, tu dois connaître l'humilité. Tu dois connaître à être humble. Sinon, c'est ta chute que tu vivras. Sinon, tu ne changeras pas de situation. Sinon, tu tourneras en rond. Accepte de dire que je ne sais pas et que quelqu'un puisse t'aider. Accepte de reconnaître que tu as besoin d'aide dans un domaine. On n'a pas la science infuse. Alléluia. On n'est pas né avec la science infuse. Et du reste, la Bible dit que nous connaissons en partie. Et nous ne connaîtrons toujours en partie. Même si tu vas lire tous les bouquins de ce monde, tu connaîtras en partie. Alléluia. La seule personne qui a la connaissance parfaite, c'est Dieu. Et nous dépendons de ce Dieu. Et nous prenons appui sur lui. Et il nous révèle ses pensées au travers de son esprit. Voilà pourquoi il est important et capital de toujours développer une communion, une relation avec ce Dieu, le Dieu souverain, le Dieu véritable, le Dieu tout-puissant, le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, l'ami fidèle, le bon berger, le prince de paix, le Dieu véritable, celui qui change ta vie, celui qui change nos vies ce matin. Que toute la gloire et l'honneur soient rendus à notre Dieu. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je prie que la bénédiction de l'Éternel encore soit votre partage ce matin. Gardez ce dépôt que vous avez reçu et que le Seigneur vous bénisse abondamment avec des hommes et des femmes qui vont croire en votre vision. Que Dieu vous donne la force et le courage de poser des actions. Que l'esprit de peur et de timidité lâche vos vies. Que l'esprit de pauvreté lâche vos vies. Et que vous puissiez saisir les opportunités qui se présentent au-devant de vous avec audace et foi. Alléluia. Avec audace et foi, je saisis les opportunités en m'appuyant sur l'Éternel. Car c'est lui qui est mon rocher. C'est lui qui est mon abri. Quand tu as l'approbation de Dieu, alors ne t'arrête plus. Fonce. Fonce. Fonce et tu feras des exploits. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous retrouvons demain, lundi, à 6 h pour la continuité de notre programme. Donc, pour vous qui nous écoutez, qui nous suivez, pour la continuité de notre programme de jeûne et prière. Et n'hésitez pas, bien-aimés, à pouvoir nous contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit. Et effectivement, je veux aussi lancer un appel à des personnes qui sont là. Si vous avez entendu ce message et que vous n'avez pas encore fait la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, je vais prier avec vous. Alléluia. Seigneur notre Dieu, je te bénis, je te rends grâce. Merci pour ce temps. Merci pour ce moment. J'ai entendu ta parole et je reconnais que je suis pécheur. Je viens à tes pieds. Change-moi comme ce paralytique. Purifie-moi. Lave mon péché. Lave mon péché. Et que ma vie ne soit plus la même. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Que ton esprit change ma vie, transforme ma vie, me donne la force et la capacité d'arriver à destination. Merci pour ton œuvre en moi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous qui avez été connectés, vous qui suivez ce temps, ce moment de prière. God bless you all et je vous dis à très bientôt. Shalom à vous. Bon dimanche. À demain, 6 h du matin, sur notre Zoom.